par le nouvel homme fort de Djamena. Cameroun, Jean-Ernest Massénagal et Bibé sur le train de la ligne Balam, port de Kribi de près de 540 km. Le ministère de l'Eau et de l'Énergie n'est pas vers l'émergence. En RCA, le président Faustin Archange Touadéra récolte de bonnes notes après 3 ans de magistère très mouvementé. Le Gabon, pour la relance économique post-Covid, le gouvernement en ordre de bataille fait surface. En Guinée, après le coup d'État, Mamadi Doumbouya annonce la transition. Au Mali, comme dans le monde entier, on ne conçoit pas un secteur d'activité de façon réaliste où le numérique n'intervient pas. Entretien avec Choguel Maïga, Premier ministre malien. Au Burundi, accord parfait entre Évariste Ndayishimiye et Alain-Guillaume Bunyoni. Retrouvez dans Audace Magazine l'actualité politique, économique, sportive, nationale et internationale. Audace Magazine, le numéro du mois d'octobre et novembre, une production Audace Media Group à retrouver dans tous les points de vente et chez votre marchand de journaux. Audace Magazine, l'Afrique autrement. Chargé d'infos, le train d'Audace quitte la gare. Le train d'Audace, votre matinale d'information de lundi à vendredi de 6h30 à 8h55 sur Radio Audace. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du train d'Audace. Des rubriques parfaitement conçues, des invités de qualité en plateau. Je vous dis, nous ne pouvons pas être dans une ville comme Douala. Des délinquants notoires se baladent au quotidien pour agresser les gens. Moi qui vous parle, j'ai failli être victime de ce que vous appelez microbe. L'autodéfense au niveau des quartiers est important. Bien sûr. Parce que lorsque on identifie que dans cette maison il vit tel nombre de personnes qui ont des activités dangereuses ou il faut les dénoncer. Il faut les dénoncer. Participez en appelant au 673 81 82 10 et au 6 58 31 14 55. Suivez-nous en direct sur 106.8 et sur notre page YouTube Radio Audace. Merci à vous, Dr Lison Issoumba. C'est moi. Ah, vous étiez passager de ce train. Ah oui, bien entendu. Ah oui, nous arrivons en gare. J'avais beaucoup d'audace. Merci à vous. Merci de nous retrouver pour la dernière ligne droite de cette dernière édition du Train d'Audace de la semaine. Maurice Kamto, chassé de Douala, c'est la une du quotidien La Nouvelle Expression. Ce matin, beaucoup de tabloïds reviennent ce vendredi matin sur ces 2 jours durant lesquels Maurice Kamto a séjourné dans la capitale économique du Cameroun. La ville paralysée par les forces du maintien de l'ordre qui ont quadrillé et l'hôtel dans lequel séjournait le professeur Maurice Kamto, l'hôtel Vallée des Princes, situé à la vallée Bissengé, non loin du quartier d'Akwa ici, à Douala, et également la Chaumière Jazz Club, un lieu de divertissement dans lequel mercredi en après-midi, le professeur Maurice Kamto devait procéder à la dédicace de plusieurs de ses ouvrages. Laquelle cérémonie a été interdite de l'avis du sous-préfet de l'arrondissement de Douala premier. C'est une cérémonie qui n'était pas du tout déclarée, donc ne pouvait faire l'objet d'une autorisation. Donc Douala, policiers et gendarmes paralysent la ville pour Maurice Kamto. Devait-on en arriver là? C'est la question de ce matin. Albert Elundu, bonjour. Bonjour, M. Hippolyte Zangaou. Bonjour aux copanélistes et bonjour à tous ceux-là qu'on appelle désormais les otages du régime RDPC. Bonjour à la population de Douala et bonjour à son excellence président élu Maurice Kamto. Vous êtes communicant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous êtes auto-identifié. Les auditeurs l'ont compris. Maître Georges Teguin, bonjour. Bonjour Hippolyte, bonjour Sylvestre, bonjour à tout au panel, bonjour à vos auditeurs aussi nombreux. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous ce matin. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de vous retrouver après quand même de longs mois. Vous êtes communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Albert Elundo, dans une vidéo, on vous aperçoit, c'était mardi, au siège du mouvement pour la renaissance, au siège régional du mouvement pour la renaissance du Cameroun, situé au quartier Grand Moulin à Dedo, ici dans la ville de Douala. Dans la vidéo, personnellement, j'ai pu vous reconnaître. Dans cette même salle se trouvait le professeur Maurice Kamto, qui a quand même fait des déclarations, et beaucoup pensent que ces déclarations ont contribué à ce qu'il a vécu durant son séjour dans la ville de Douala. Bon, c'est très facile, hein, c'est très facile de prendre pour prétexte. Excusez-moi de ma voix, hein, c'est depuis lundi, on a beaucoup bavardé, on a discuté, donc la voix est un peu touchée.
Donc, le président Moïse Kamto est venu à Douala, il est venu rendre visite à ses amis politiques à Nobel. Tout s'est bien passé le mardi. Et après, il est arrivé au siège. Je tiens déjà à vous dire que le président n'a même pas voulu que ça soit médiatisé. Nous-mêmes qui faisons partie de la communication, on n'a pas permis à ce que le public soit au courant qu'il arrivait. Donc ça devait être une visite aussi qui devait se passer dans le calme. Mais on a vu des posts de certains de vos camarades qui ont souvent la casquette de communicants dans les réseaux sociaux, qui écrivaient par exemple, le professeur Maurice Kamto se dirige en ce moment vers le siège, tous ceux qui l'aiment bien, vous pouvez y converger. Bon, je vous dis, ça c'est c'est à l'instant T, ça c'est le jour J. Je vous dis qu'à la veille, les Camerounais ne savaient même pas qui devait être là. Bon, c'est quand certaines personnes l'ont aperçu à la prison qu'ils ont su qu'il ne peut pas arriver à la prison et n'est pas arrivé au siège parce qu'il avait les échanges à faire avec ces militants que nous sommes. Et voilà comment les populations qui, à chaque moment, parce que c'est quelqu'un qu'on porte en cœur, une fois qu'ils ont appris qu'il était là, ceux qui ne pouvaient pas avoir accès à la prison se sont dirigés directement au siège régional du parti. Et le président est arrivé, il a communié et il a parlé à la population. Et après, il a fait une petite réunion avec les cadres du parti. Invité au siège qui a rapidement muté en un meeting, quasiment. Non, ce n'est pas un meeting. Et puis, du haut du balcon du siège, avec des baffles, un micro, dont le dispositif était prêt, quoi. Monsieur Zangaou, il ne pouvait pas, la salle, notre région, elle est très grande. Ça veut dire qu'il y a des salons où, quand le président est là, il y a 3 salons. Non, le baffle était là pour que ceux qui ne peuvent pas être au salon principal doivent au moins l'écouter. Voilà. Donc, et lorsqu'il arrive, je peux vous rassurer que j'étais le responsable du protocole, donc j'assurais le protocole au niveau de la région. Donc lorsqu'il arrive, c'est la foule qui arrive là, qui est imposée à ce qu'il était obligé de les parler au niveau du balcon. Donc c'est la foule qui trouve dehors et il trouve que ça serait méprisant pour lui s'il arrive et qu'il trouve une foule immense et qu'il ne soit pas capable de leur dire un mot. Voilà, lorsqu'il nous a dit ce mot-là, il est rentré. Donc on a fait une réunion à l'interne et il y avait des petites discussions qu'on a fait, il y avait des choses qu'il devait apporter dans le parti et il a passé. Et lorsqu'il a fini, il est sorti de façon simple et il est rentré et nous tous, chacun est rentré chez soi. Et la dédicace qui devait avoir lieu le lendemain devait être uniquement sur invitation au niveau de la chaumière. Donc, nous autres qui sommes rentrés et parents qui parlaient, parents qui étaient même encore au niveau de la prison, il y avait déjà les Mamiwata installés au niveau du siège. Ils sont venus nombreux, les commissaires de police, les colonels. Ils ont bloqué les gens de ne plus passer en disant qu'il y avait trop d'embouteillages, alors que ce sont eux-mêmes qui ont créé l'embouteillage. Donc vous comprenez que... Durant son séjour au siège régional, n'a-t-il pas annoncé opposer de la force à ceux qui s'interposent? Non, je peux bien retirer ses propos ici. Je peux retirer ses propos ici. Il a bien dit que le MRC, et il a toujours dit, ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, le MRC c'est l'alternance dans la paix. Nous n'avons jamais, Maître Degum qui est assis sur ce plateau, sauf s'il ne peut pas prouver le contraire, il n'y a aucun militant du MRC que vous avez vu un jour en route en train de manifester avec ne serait-ce qu'un caillou à la main. Donc c'est un slogan du MRC qui est connu. Nous sommes des patriotes. On a dit alternance dans la paix. Et c'est ce qu'il a encore été ce jour. Et il a dit ceci, ce n'est pas parce que nous fuyons la bagarre qu'on peut bagarrer. C'est clair, M. Zangaou. Si nous sommes dans notre siège, reconnu, en train de communier avec notre président, et que les gens viennent garer des voitures, des chars de guerre en face du siège, ça signifie quoi? Des chars de guerre, carrément. C'est des canons à eau. Mais quand les gens déportent toute une... C'est un dispositif de sécurité publique, d'ordre public. Bon, pour faire quoi? Devant un siège de parti politique. C'est pour faire quoi? Alors... Ça a été utilisé? Ils n'ont pas utilisé ça comment? La révolution qu'ils nous ont versée là-bas, c'était pourquoi? Donc pour vous dire que quand vous voyez un dispositif pareil et que vous êtes venu faire une réunion avec vos militants, mais on fuit la bagarre et les gens nous poursuivent la bagarre. Alors il a été clair, ce n'est pas parce que nous fuyons la bagarre
Et maintenant, est-ce que vous pensez que les autorités de la ville ont été un peu excessives ou beaucoup, ou trop excessives avec tout ce dispositif, gendarmerie, les gendarmes, les policiers à son hôtel et puis l'encerclement de la chaumière? Pensez qu'ils ont été excessifs à ce niveau? Vous voyez, dans une ville comme celle-ci où les Camerounais n'ont pas d'emploi, les Camerounais, ils sont peu. Les Camerounais vivent au quotidien, ça veut dire à la vente à la sauvette, au commerce, au petit commerce de Carrefour, les benzineurs, que M. Biamem a dit qu'il reconnaît comme un métier. Mais quand le professeur Maurice Kamto, président élu, est dans un hôtel, en train de se reposer pour travailler le lendemain, et qu'on vient barricader toutes les rues, toutes les voies publiques, c'est pour mettre en mal qui? On ne fait pas mal au professeur Maurice Kamto. Au contraire, on est en train de faire mal aux populations. Les populations ont payé l'autre tribut. Bien sûr. Il y a des personnes, j'ai suivi un mototaximan hier dit, oh monsieur le président, s'il pouvait venir à Douala chaque fois parce qu'en 2 jours j'ai travaillé 30 000. Une destination, on vous dit, une destination de 150 mètres, il prenait 500 francs. Alors, ça fait mal à qui? Bon, on multiplie tout ça. On sort tous les FMO, on met dehors. Les véhicules, les mamiwata, tout ça, tous ces dispositifs, c'était pourquoi? Alors vous voyez, c'était un acharnement. Et je dis, on ne peut pas, chez moi au village, on dit qu'on ne peut pas jeter les cailloux sur un arbre qui n'a pas de fruits. Maurice Kamto, c'est l'opposant. D'accord. Et le MRC, c'est l'opposition. Et je dis encore sur ce plateau que on ne fera pas de cadeaux. Nous ne sommes pas là pour faire le cadeau au RDPC. On ne doit pas les non. En quoi est-ce que le RDPC est concerné? Non, mais c'est le parti État. Vous pensez que qui ordonne tout ça? C'est vous dire que vous savez que M. Biya est en même temps président. C'est le sous-préfet. Non, mais il est en même temps président de la République. Tous sont les militants. D'accord. Maître Georges Teguel, pensez-vous que, pour quelque raison que ce soit, le traitement qui était quand même réservé au professeur Maurice Kamto a été excessif? Permettez-moi déjà ici modestement de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui servent la République avec bravoure, persévérance, travail, professionnalisme. Je voudrais ici saluer le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité et dire toute ma fierté d'appartenir à un pays qui a des forces aussi expérimentées. Vous l'avez fait observer tout à l'heure et le digne représentant du MSC sur le plateau également. Je voudrais remarquer qu'il n'y a pas eu d'anicroche. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu d'incident grave. J'ai noté également, d'ailleurs, vous avez vu l'embarras du digne représentant du MRC, que le meeting de Grand Moulin n'était pas déclaré. J'ai également noté que la réunion des dédicaces, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, qu'à l'occasion il y avait un baffle et les militants ont décidé de venir communier. Dans l'occasion de cette communication, vous n'aviez déclaré à personne que vous étiez en train d'y aller. Nous sommes au siège. Vous êtes au siège de votre parti, c'est votre droit. Mais lorsqu'on fait une réunion publique, on déclare la réunion à l'autorité compétente, en l'espèce, le sous-préfet de Douala Premier. Vous-même, vous le dites, ça n'a pas été fait. Cette autorité administrative investie des pouvoirs a estimé que dans ces conditions, il fallait mobiliser les forces de maintien de l'ordre. Ce qu'il a fait, Dieu merci, ces forces ont travaillé avec professionnalisme. Il n'y a pas eu de blessure là-bas. Les militants ont été encadrés. Et comme vous l'avez dit tantôt, on empêchait les gens de passer parce qu'ils avaient effectivement bloquer la circulation dans la ville. Non. C'est vous qui l'avez dit. Non, ce sont les FMO qui ont demandé aux gens de ne pas passer, alors que la route circulait. Non, c'est effectivement parce que les gens... Comment vous pouvez dire que les gens étaient réunis à votre siège de Grand Moulin, que nous connaissons tous? La proximité de ce siège, avec cette grande route qui va jusqu'à l'université de Douala et au carrefour de nos côtiers partant de l'école publique, vous ne pouvez pas prétendre que pendant que vos militants sont réunis sur la voie publique, en même temps, la chaussée puisse servir aux citoyens. La police était sur place, elle avait encadré, donc la voie était ouverte. C'était ouvert. Et ils empêchaient les gens de passer. Non, mais vous voyez donc qu'ils sont venus encadrer. Vous avez un peu l'expression dédiée. C'est l'encadrement, c'est ce que nous saluons. Nous saluons cet encadrement des forces de maintien de l'ordre. Et donc, avec cet encadrement, tout s'est bien passé ce jour à Grand Moulin. Pourquoi donc tout ce qui arrive le lendemain? Moi, je ne sais pas ce qui arrive le lendemain de grave, ce sont les forces de maintien de l'ordre. Si elles estiment que pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait de la sécurité, dans l'intérêt, y compris de M. Kamto, il faudrait peut-être encadrer.
je n'appartiens pas aux forces de maintien de l'ordre pour vous dire les informations qu'elles avaient au moment d'agir. Mais pour revenir à la question, pensez-vous que les autorités ont été excessives? Non, pas du tout. Moi, je trouve que notre police, c'est ce que je disais, elle a travaillé avec professionnalisme. Le maintien d'un citoyen à son hôtel, quasiment contre son gré. Il n'est jamais sorti. Il est resté là-dedans. Est-ce qu'il est sorti? C'était un encadrement. Est-ce qu'il est sorti? On vous a dit qu'elle a empêché de sortir. Quand il a voulu sortir, il est sorti, on l'a accompagné, il est parti. C'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on demande à nos forces de défense, c'est nos forces de maintien de l'ordre. Le mot d'ordre, c'était, la condition pour sortir, c'était sortir, direction Yaoundé. Écoutez, moi, je vous dis une chose. Je ne sais pas les mobiles qui ont amené nos forces de maintien de l'ordre à prendre une décision. Ce qui est certain est que s'il sortait, on ne devait pas l'en empêcher. Quand il est sorti, on l'a encadré et on l'a accompagné. C'est ce que je sais. Maintenant, si vous avez d'autres informations, peut-être que vous ne les avez pas des réseaux qui sont plus introduits que les miens, mais à ma connaissance, nos forces de maintien de l'ordre ont fait un travail très professionnel parce que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu qu'il y ait eu des blessés. Je veux saluer également ce professionnalisme de nos forces de défense. Je veux saluer également le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er qui a pris des décisions ou des mesures justes. Et les manques à gagner alors pour les météos. Vous prenez un complexe, le divertissement comme la Chaumière, dont le représentant disait sur le plateau hier qu'ils avaient 3 réservations, donc il y a un manque à gagner énorme. Il chiffre ça à plusieurs millions de francs CFA. Hein. La République s'accommode mal des questions financières des particuliers. La République a des valeurs. La première valeur, c'est la liberté d'aller et venir. La seconde valeur, c'est la protection de la sécurité des citoyens, des biens et des personnes. Peut-être qu'il a été même dans l'intérêt de la Chaumière de perdre cet argent. Imaginez que les forces de maintien leur avaient laissé la Chaumière tourner dans les conditions que la Chaumière souhaitait et qu'à l'occasion il y avait un incident et il y avait le feu là-bas. Vous voyez le manque à gagner que la Chaumière. Moi je pense que même dans l'intérêt de la Chaumière. Mais là on est dans les scies. Oui mais nous n'en savons rien. Vous savez pourquoi je suis dans les scies? Parce que je ne suis pas le sous-préfet qui est l'autorité qui a des informations, qui a des services spécialisés de l'État. Il a la DST. Il a la sécurité intérieure, il a un certain nombre de services spécialisés avec lesquels il travaille. Il a un certain nombre d'informations que nous n'avons pas. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Retenez que l'adversité politique au Cameroun, en ce moment, est très rugueuse. Il faut le reconnaître. Regardez le discours du MRC. C'est un discours que je trouve, que je regrette souvent, mais bon, moi, je n'appartiens pas à cette formation politique. Je n'ai pas de leçons à leur faire, mais je trouve que cette situation de défiance permanente à l'autorité est un véritable problème pour ce parti politique qui, à mon avis, j'espère qu'il travaille pour être ou alors avoir des positions plus républicaines, respect des institutions. Vous avez entendu tout à l'heure le président élu, tout ça, mais quand on est en démocratie, lorsqu'on veut devenir président de la République, on respecte d'abord l'institution présidentielle. Moi, j'ai vu le président Chirac souffrir pour devenir président de la République en France, et j'ai vu le président Mitterrand en fin de mandat. Alors, le président Mitterrand a été attaqué, il était en plus malade, il avait un cancer qui avait été révélé, et toute l'opposition l'a attaqué. Le président Chirac a fait une sortie pour dire attention, ne confondez pas l'institution présidentielle qui doit être protégée en toutes circonstances et le président Mitterrand. Si le président Mitterrand a ses problèmes de santé, si il est impopulaire, l'institution présidentielle doit être en toutes circonstances protégée. Il n'est pas normal dans une société comme la nôtre, une démocratie comme la nôtre, qu'un leader politique plus agrégé des sciences politiques, de droit public, sciences politiques, accepte qu'on le présente comme un président élu parce que l'institution présidentielle, il est de son devoir, lui, d'éduquer, de former les masses en lui disant faites attention à cette institution parce que lui, s'il accepte, il aura les mêmes attributs que celui qui est actuellement titulaire du poste. Moi, je pense que c'est un travail qu'on doit faire et nos forces de maintien de l'ordre qu'aujourd'hui le MSC jette à la vindicte populaire, demain, si le MSC est en situation de responsabilité, le MSC aura également besoin de ces forces de maintien de l'ordre. Donc moi je pense qu'il faut saluer le professionnel de nos forces de maintien de l'ordre, il faut saluer le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er qui a fait un travail sur la base des informations qu'il avait et qui ne sont pas à ma possession. Si vous avez des informations, peut-être communiquez-nous-les. Mais moi je pense que c'était une mesure de police préventive, de police administrative et je veux saluer cette action qui a peut-être évité à Douala un certain carnage. Paul Savant-Mounet du PCRN, communicant du PCRN, nous a rejoint en plateau. Bonjour Paul Savant. Bonjour Sylvain. Alors, vous êtes habitant de Douala. On imagine bien que comme beaucoup d'entre nous, vous avez vécu cette paralysie d'une bonne partie de la capitale économique relative au séjour du professeur Maurice Kamto et du nombre d'activités qu'il comptait et des activités qu'il comptait mener dans la ville de Douala. Pensez-vous que les décisions
d'abord pour interdire la dédicace de ses ouvrages, ensuite l'encadrement de son hôtel, la paralysie de la ville. Ces décisions prises par les autorités, notamment l'autorité de Douala, pour le sous-préfet de Douala Ier, est-ce que ce sont des décisions que vous trouvez excessives? Bon, moi en particulier, je n'ai vraiment pas vécu cette paralysie parce que bon, je mène mes activités dans la sortie nord de la ville de Douala, donc du côté de PK entre parenthèses. Donc nous, on n'a vraiment pas vécu cela. Mais avec les médias et les réseaux sociaux, on a quand même vu comment ça s'est passé dans le centre de la ville de Douala. Et par rapport à nos autorités, je vais dire que c'est une tradition négative qui ne fait que se répéter, et surtout envers les partis politiques d'opposition. Ce n'est pas la première fois, je me rappelle, il y a de cela 3 mois, toujours sur ce plateau, on avait un thème qui parlait de la démocratie, l'existence réelle de la démocratie au Cameroun. Et en développant ce jour, j'ai essayé de montrer les quelques points positifs de l'existence, entre parenthèses, de la démocratie dans notre pays, en soulignant également des petits points négatifs qui sont surtout basés sur la liberté d'expression. Liberté d'expression au niveau du cadre, au niveau d'abord des partis politiques de l'opposition. Sur tout ce qu'on a vu dans la ville de Douala, je me suis posé une question. Pourquoi une surmilitarisation d'une ville à cause de la présence peut-être d'un citoyen camerounais? Je me suis posé tellement de questions. Peut-être les services de police ou bien les services administratifs sont mieux placés pour nous donner des détails qui sont cachés derrière cette surmilitarisation. Parce qu'on ne peut pas nous dire qu'un Camerounais décide d'arriver dans la capitale économique et une fois on voit une ville qui est tout de suite transformée. Tout part selon les informations prises en premier lieu, tout part de la non-déclaration de la cérémonie de dédicace de ces ouvrages. Bon, si c'est là la raison, ils peuvent d'une part avoir... on peut accepter cela, mais est-ce que cela peut amener jusqu'à ce qu'on demande, on exige d'un citoyen qui a la liberté d'aller et de venir, qui en plus est camerounais, de quitter une ville pour repartir du côté de Yaoundé? Ça a été une prescription, ça a été une exigence. Vous partez de votre hôtel, direction Yaoundé. Bon, la question c'est de savoir qui prend ces ordres et pourquoi imposer une telle donne aux citoyens camerounais. Nous connaissons très bien le professeur, nous savons que c'est quand même un homme respecté par le Camerounais d'une part, et un cadre, pourquoi pas de notre administration, bien ancien cadre de l'administration, qui devrait normalement être traité comme tout Camerounais. Mais je reviens sur le fait que, bon, nous sommes observateurs ou encore politiciens, mais nous n'avons pas les leviers pour réellement dire ce qui se cache derrière ces agissements. Peut-être ils sont mieux placés pour nous dire que oui, sa présence peut-être nuire à la sécurité publique, nuire aux activités. La présence d'un individu? Point d'interrogation. La présence d'un individu va brûler toute la ville de Douala? Non, mais c'est ce qui est donc étonnant et ce qui étonne tous les Camerounais. Mais pourquoi, une fois arrivé à Douala, la ville se transforme en fait? On a perçu comme une défiance avec la non-déclaration de cette cérémonie de dédicace, qui en principe en fait était inclus dans une autre cérémonie, parce que la chaumière, la réservation du complexe de la chaumière de Douala n'a pas été faite par le MRC, le professeur Maurice Kamto, c'est par M. Kwam, qui est donc éditeur et qui profitait, et c'est d'ailleurs lui qui fait partie des éditeurs des ouvrages du professeur Maurice Kamto, donc il profitait de la cérémonie que lui organisait pour faire intervenir le professeur Maurice Kamto. Bon, dans mon tout premier propos, j'ai essayé de relever les limites de notre administration. Et par rapport à ce que vous venez de dire, je vais également faire des petites observations sur la communication de ceux qui organisaient, entre parenthèses, l'éditeur dont vous parlez et le MRC qui a essayé de développer une autre
stratégie de communication qui allait vers un tapage excessif. Et peut-être c'est derrière ce tapage que les autorités se sont dit, bon, je crois que si déjà il n'y a pas de déclaration et avec cette communication très forte et parfois poignante, pourquoi pas prendre des mesures pour... On peut soupçonner qu'ils ont voulu jouer d'une certaine filouterie qui a été découverte par les autorités qui ont pris le taureau par les cornes. Bon, nous sommes en politique, je ne vais pas le dire comme vous êtes en train de me le proposer, mais nous sommes en politique, nous savons comment ça se passe. Et le MRC sait qu'ils sont de temps en temps très poignants avec les autorités en général et surtout avec le parti au pouvoir en particulier. Donc quand ils organisent, peut-être quand un éditeur organise une telle activité qui sera accompagnée ou bien qui aura pour... en fait, qui sera joint à une autre activité du MRC. Bon, ça peut interpeller les autorités à dire que non, normalement, ce n'est pas l'éditeur qui est en train d'organiser, c'est le MRC. Mais que ce soit le MRC ou bien l'éditeur en question, nous devons savoir que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, on doit laisser libre cours les partis politique, la société civile, pourquoi pas tous les citoyens de s'exprimer et de mener à bien ces activités. Albert Elundo, est-ce que venant de votre parti politique, il n'y a pas beaucoup de noms dits dans cette affaire? Il y a des révélations qui surgissent aujourd'hui que nous sommes en train de vérifier, nous n'affirmons rien, mais on en parle pour que vous nous donniez votre avis. Des choses seraient préparées en interne. Nous, MRC, on aurait voulu profiter d'une situation pour faire un méga meeting à la gloire du professeur Maurice Kamto. Dans une autre déclaration, bien sûr, aussi. J'ai bien écouté les deux panélistes. Et vous voyez, ce qui me dérange parfois dans ce pays, c'est qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. Le militant du PCRN, je ne sais pas dans quoi ils jouent. Ils ont tenté d'organiser même une marche sportive, on l'a stoppé. Il dit une marche sportive. Mais aujourd'hui, il ne sait pas si les autorités avec... Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ce sont les superbes... Que M. Biya sait que lorsque je suis à étudier, comme il a emballé tout le monde jusqu'au shop traditionnel, tout le monde doit faire son travail. Empêcher tous ceux qui peuvent envisager un jour un fauteuil présidentiel. Mais j'ai entendu des gens dire n'importe quoi. Est-ce que... Mais Cabral Libi envisage également être président de la République. Mais il était à Douala pour la même raison. Non, et ça s'est passé sans heurts avec les forces du maintien de l'ordre. Oui, sûrement parce que Cabral Libi lui-même avait dit qu'il est un parti de proposition. Ils sont des proposants. Mais nous sommes les opposants. Et vous êtes en train de travailler sur la proposition, une proposition de la réforme du code. Et donc, il faut quand on parle de proposition. J'ai tellement souffert lorsque je vous écoutais. Laissez-moi parler. À votre tour, vous allez parler. J'ai dit que le professeur Maurice Kamto n'avait rien à y voir avec ce qui s'est passé à la Chaumière. Et je crois que le président Sambaka en a largement parlé. Mais il devait y être mercredi dans l'après-midi ou non? Alors, maintenant, celui qui est allé prendre la Chaumière, c'est M. Kwame Kamwa qui est allé chercher la Chaumière. Il a dit ce qu'il devait faire à la Chaumière. Et la Chaumière, monsieur le président Sambaka l'a dit, ça se passe tous les temps. Il a dit que les œuvres artistiques de ce genre se passent tous les temps. Et M. Kwame Kamwa, parce qu'il devrait travailler, a donc demandé au professeur Kamto s'il pouvait être là à l'instant où les gens prendront leurs livres, qu'il les fasse des dédicaces. Je vous ai dit, la Chaumière, c'est au maximum 300 places. Même les militants du MSC savaient qu'ils n'avaient pas tous accès à cette salle. Et il y a le stade de Sopor à côté. Non, mais est-ce que le président était au stade Sopor? Donc vous allez être au stade Sopor et aller le voir à l'intérieur. Donc vous comprenez un peu. Et lorsqu'on faisait du réchauffé pour le fédéralisme communautaire, pour le libéralisme communautaire de M. Biya, j'ai vu les gens en salle avec le Gandoura RDPC pour le fédéralisme communautaire. En salle, habillé, Gandoura RDPC. Maintenant, ils ont déjà imaginé que... Et il y avait aussi des militants du MRC. Hein? Mais suivez un peu, ils ont déjà dit que même si Moïse Kamto devrait être là, donc un militant ne peut pas être qui va avoir l'œuvre du président. Donc je ne peux pas demander à ce que je vais aller prendre l'urgence de la pensée. Même si je suis militant. Donc on m'interdit en tant que militant du MRC
Alors que quand il fasse... Donc il faut un peu que cette façon de 2 poids 2 mesures, je vous ai dit tantôt, les autorités administratives sont au service d'un parti politique. Et c'est ce que nous décrions. Les hommes en tenue, parce que M. pense que nous n'avons jamais fustigé les forces de défense ou bien la police camerounaise. Jamais. Mais parmi eux, il y a des personnes qui sont zélées. Monsieur Zanga, je vais vous expliquer, je vais vous dire. Ce même jour, nous étions à Bessengue. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le véhicule du délégué régional, commissaire Sogo. J'ai trouvé M. Bikele, qui est le collégion. Ils sont entrés. Ils ont dit au président de sortir et qu'ils vont aller le déposer loin de Douala. Vous étiez témoin? J'ai dit loin. Vous étiez témoin? J'ai dit que je suis témoin. Parce que le président a dit, ils ont discuté, ils ont dit ça à l'avocat maître Fabien Kenye, qui jouait l'intermédiaire entre ses forces de défense et le président. Alors le président a dit, si dorénavant je ne suis plus admis à Douala, ce n'est pas le collégion ou bien ce n'est pas M. Essogo qui va me le signifier. Je veux l'autorité administrative qui doit me dire, monsieur, à partir de ce jour, vous êtes persona non grata dans cette ville. Il me signifie. Rien n'a été fait. Rien. Nous sommes arrivés sur les lieux, nombreux, militants. On n'a dérangé personne. Il y avait un bar à côté où nous sommes en train de nous asseoir. Les militants étaient là. Mais à un moment donné, Equinox, sans faire sa publicité, voilà le responsable du bar qui vient, il met la chaîne Equinox. Et nous étions là, il y avait au moins plus de 50 policiers dans la salle. Ils regardaient aussi le journal avec nous. Mais voilà un monsieur qui est sorti, zélé, arrêter la télévision et demande au bar de fermer rapidement et de mettre les gens dehors. Et j'ai posé la question à ce monsieur. Ça, c'est dans la soirée de mardi? Pardon? Dans la soirée de mardi? Oui, le mardi, le mercredi. Le mercredi. Le mercredi, il était 20h. Après toute cette folle journée. Après toute cette folle journée, il était 20h. Le président était toujours incarcéré. Toute la rue était pas incarcéré. Il était toujours à l'extérieur de l'hôtel. Séquestré. Parce que vous ne pouvez pas... Quand vous passez dans un hôtel et que vous louez l'hôtel pour vous mouvoir, nous, on se pose même la question. Est-ce que notre président a même mangé? Mais ce n'est pas le problème. Ils ont dit, pour que vous sortez d'ici, on va vous amener. Et il faut interdire aux Benskineux de vous suivre. Le président Kamto, vous pensez que s'il se met dehors là et qu'il doit passer, vous pouvez empêcher quelqu'un de vous aimer? Donc vous allez dire aux hommes que ne m'aimez pas. On l'aime, il ne peut rien. Voilà ce qui s'est passé. Et le monsieur est venu, il a pris sur lui. J'ai dit, donc vous voyez comment je vous dis, parmi ces hommes en tenue, il y a ceux-là qui veulent aller montrer. Et bon, donc elles l'ont fait, ils ont eu des nominations. Donc sûrement, vous savez que Moïse Kamto aujourd'hui, c'est une clé de Pandore où, quand vous sabotez, d'autres sont même devenus doyens, d'autres sont devenus des ministres. C'est pour dire quoi? Alors, puisque vous avez vécu la scène, quelle est la raison que donnent les deux hauts gradés que vous avez évoqués tout à l'heure, notamment le délégué régional à la Sûreté nationale et le collégion, puisque vous dites que vous étiez témoin lorsqu'il s'entretenait avec maître Fabien Kenye qui jouait le rôle d'intermédiaire entre eux et le professeur Maurice Kamto. La raison qu'ils ont donnée, demandant au professeur Maurice Kamto de quitter immédiatement la ville de Douala, c'est laquelle? Ils ont dit que le président Maurice Kamto n'est pas la bienvenue à Douala. Ça, c'est ce qui ressort. Vous l'avez suivi? J'ai dit c'est M. Fabien Kenye qui était l'interface entre les forces de défense et le président élu. Il dit au président, et le président prend acte. Il dit, s'il fallait que je sorte rapidement pour aller, ce n'est pas un problème. Signifiez-moi que je parte d'ici. Et comme personne n'a signifié, il a donc dit, je suis venu à l'hôtel de moi-même, je partirai à mon heure voulue. Et c'est comme ça que, parce que ce jour du mercredi, Monsieur Albin Zongan venait à l'hôtel et je vous dis, ils ont causé du tort à cet hôtel. Il y a des gens même qui sont venus pour être des clients, ils ont dit jamais. Alors voilà quelqu'un qui construit son hôtel pour avoir de l'argent. Mais on lui dit, parce qu'un homme est dans une chambre, alors vous n'entrez plus. Donc, je ne pense pas qu'il va payer toutes ces factures. Je ne pense pas. Voilà M. Sambaka qui ne devrait pas, parce que, et regardez même le spectacle des enfants. M. Kamto est séquestré à l'hôtel.
Pourquoi aller encore à Bonapuzo séquestrer la chaumière? Il est invisible. Bon, peut-être que, vous savez, au temps de Macky, on disait que les momies disparaissaient. Peut-être on leur a dit que Moïse Kamto doit disparaître. Parce qu'ils ont toutes les informations. Ils savent que si nous passons quelque part, il y aura casse. Mais il n'a jamais eu casse. D'accord. Jamais. D'accord, Albert Elundo. Ils lisent dans ils lisent, ils disaient, comme M. Tegama dit tout à l'heure, il vous dit, est-ce que si la chaumière brûlait? Mais laissez que ça brûle et portez-nous plainte. Maître Georges Tegem, voilà un témoin de... Il dit si la chaumière brûlait. C'est sa version des faits. Hein. Il a vécu et entendu un nombre de choses et ça ne s'inscrit pas dans l'ordre quand même de la violation. J'étais à la prison, j'étais au siège, j'étais à l'hôtel, j'étais partout. Des droits et des libertés d'un individu. Écoutez, moi Vous êtes juriste? Je l'ai écouté et puis je suis vraiment surpris par sa version. Et surtout qu'il parle de Maître Kenny. C'est pas ce que Maître Kenny a dit. J'ai lu Maître Kenny, il a dit qu'il a voulu s'y rendre, on l'en a empêché. Alors pour y accéder, il a même prétendu qu'il était un client de l'hôtel. C'est avant ça. Et jusque-là, on ne l'a pas permis d'y accéder. Oui. Il a dû rentrer, faire recours à nos deux autres confrères, à savoir la grande sœur Mobi et d'autres. Et à cette occasion, Gabriel Conchou, et à cette occasion, on les a permis de rentrer. Donc, dire que c'est Maître Kenny qui y était, déjà, moi, je pense que ça version est sujet à caution. Mais puisqu'il est finalement rentré. Je ne rentre pas, ils sont finalement rentrés. Je ne veux pas rentrer dans des versions. Moi, j'ai resté dans l'opération de maintien de l'ordre. J'ai resté uniquement sur l'opération de maintien de l'ordre. Moi, je ne suis pas autorité publique. Je ne suis pas sous-préfet. Je note qu'il y a eu une tricherie. Il vous dit que le professeur Maurice Kamto devait intervenir, mais ce n'est pas lui qui a réservé la salle, c'est un certain Kamdem. Vous avez dit quoi? Monsieur Kamwa. Vous voyez donc que derrière, il y avait d'autres intentions. Première faute, on se cache. Deuxième faute, on ne déclare pas. Donc, mais le professeur Maurice Kamto devait venir ensuite, alors que c'était réservé par un certain Kwam pour une autre circonstance. Et à l'occasion, il y a le professeur Maurice Kamto qui, en back-office, doit intervenir. Tout cela dans une réunion publique non déclarée. C'est un écrivain qui vient dédicacer ses œuvres. Même dans ce cas, la société démocratique ayant besoin d'ordre de sécurité, la loi a encadré. Même lorsque nous intervenons sur ce plateau, la loi a encadré les conditions dans lesquelles nous intervenons sur ce plateau. Je parle sur le contrôle des journalistes. Ils sont là. La société démocratique a besoin d'ordre de sécurité. Il n'y a pas de société sans sécurité. Et les questions d'ordre de sécurité commandent que la société démocratique prenne des dispositions pour se protéger. C'est pour ça qu'il y a la loi de 90 sur les réunions publiques, sur les manifestations publiques et sur les partis politiques. Les conditions dans lesquelles les partis politiques doivent exercer leurs activités. C'est de cela qu'il est question. Moi, je ne suis pas sous-préfet. Mais je note qu'il n'y a pas eu d'incident. Lorsque j'ai évoqué tout à l'heure le fait que la chaumière pouvait prendre feu, je suis allé dans une hypothèse excessive en me disant, bon écoutez, monsieur le sous-préfet, s'il a pris une décision, forcément, c'est le destinataire d'un certain... Alors, je vais rester peut-être sous votre casquette de juriste. Sur le plan de la loi, qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on interdise à un citoyen de séjourner dans une ville? L'ordre public. L'ordre public, il n'y a pas de deux mots. Lorsque je l'ai dit, chaque juriste qui entend, c'est que c'est un terme générique. Qu'est-ce qu'on met dans l'ordre public? Voilà. Personne ne l'a défini jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème. C'est que lorsque vous demandez à tout juriste, aucun dans le monde entier ne peut définir l'ordre public. Ça évolue. Le professeur Maurice Kamto serait plus dangereux à Douala qu'à Yaoundé, siège des institutions? À Yaoundé, il a pris la peine de déclarer la réunion qui a eu lieu. Et il ne faut pas confondre une réunion qui a lieu et un mouvement spontané. Son arrivée à la prison de Newbel était spontanée. C'est-à-dire personne n'y attendait. Il s'y est retrouvé. Bon, ça s'est bien passé. Et quand il est arrivé au siège du parti, c'était également spontané. Peut-être on aurait même interdit. Rien n'interdit à l'autorité de prendre des mesures. Il s'y est retrouvé de manière spontanée. Vous avez vu, en réaction, l'autorité a dit attention, il ne faudrait pas qu'il y ait un incident là-bas pendant que nous n'avons rien fait. Sylvestre, je voudrais faire observer une chose. C'est facile lorsque nous parlons sur les médias. Mais sachez que si quelqu'un a la pression, ce sont les autorités. Parce que s'il y a un événement, elles ont des rapports à faire de manière circonstanciée et de manière très précise. Mais c'est on les met beaucoup plus qu'autour de la personne du professeur Maurice Kamto et de tout ce qu'il compte entreprendre. Excusez-moi, vous êtes dans... Parce que là, on est sur les si, hein. Oui, si les autorités, s'il y a ceci, s'il y a le feu... Oui, mais en attendant,
parce que ces autorités jusque-là ont bien agi, la République est tenue. C'est parce que justement, ces forces de défense, forces de maintien de l'ordre, travaillent avec professionnalisme que la République est bien tenue. La crise anglophone aujourd'hui, moi je suis presque certain que si les forces de maintien de l'ordre dans ces zones-là avaient pris des dispositions utiles en temps opportun, on ne serait pas là. D'accord. Moi je pense que lorsque les forces de défense ou les forces de maintien de l'ordre travaillent avec professionnalisme, s'il y avait eu un incident, s'il y avait eu un mort d'homme, si à l'occasion de l'intervention des forces de défense, il y avait des gens qui avaient été interpellés, ce serait un autre sujet. Mais je constate que l'opération de maintien de l'ordre s'est passée dans des conditions plutôt acceptables, même si on peut regretter, évidemment. Et qu'il n'y a eu aucune défiance des militants ou sympathisants du MRC. Ça aussi, peut-être, non, non, écoutez, s'il y a un événement à saluer, il faut saluer. Le respect des autorités, c'est à saluer. C'est un comportement que vous, les journalistes, vous devez travailler pour que chaque citoyen comprenne qu'on doit respecter les autorités. Le directeur de publication de Politics Hebdo, notre confrère Guy-Hervé Fonga, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Sylvestre et bonjour aux millions d'auditeurs qui chaque jour se réveillent de manière religieuse avec Radio Audace. Je dois faire un mea culpa à ces nombreux auditeurs pour le petit retard. J'ai eu du mal à me lever ce matin parce que pour la première fois de ma vie, mon vivre ensemble n'a jamais été autant ébranlé. Ma fierté d'être Camerounais a pris un sérieux coup ce matin et j'ai été appelé depuis ce matin par plusieurs confrères, compatriotes de la diaspora qui se demandent si on est maudit. La nouvelle c'est vrai que le stade du report à une date ultérieure de la réception du stade. C'était prévu aujourd'hui. C'est vrai que depuis quelques jours, tous les projecteurs sont braqués sur le Cameroun. Donc, tous nos faits et gestes sont scrutés. Donc, j'ai reçu une série d'appels incroyables de la diaspora qui se demandent ce qui se passe. Et ils se demandent si vraiment on est un pays maudit. Vraiment, je crois que là, de plus en plus, on est dans l'ordre de l'irrationnel. Donc, je prie un sérieux que ce matin, je n'ai jamais autant été, je me suis jamais autant senti mal. Et ma fierté d'être Camerounais a pris un sérieux coup ce matin. Alors ne la perdez jamais, parce qu'il n'y a rien de plus noble que d'être Camerounais. Je pense que ce qui passe là devient complètement irrationnel. On se demande si on est vraiment un pays sérieux. Parce qu'après le cinéma qu'on allait faire à la CAF, pour en arriver là, je pense qu'on est en train d'atteindre le point de non-retour. C'est totalement irrationnel. Et maintenant, sur la question du séjour du professeur Maurice Kamto, trouvez-vous excessives toutes les mesures prises par les autorités de la ville? Je pense qu'on a les sous-préfets qui, dans leur zèle, en font un peu trop. Je pense que cette théâtralisation rend un peu trop service au MRC. On aurait pu éviter ça. C'est totalement, à mon sens, inutile et disproportionné. Ce dispositif sécurité est déployé alors que le même Maurice Kamto a eu à faire le même exercice à Yaoundé au peuple noir. Et il n'y a pas eu autant de déploiement. Il y a quelques jours, Cabral Libi d'ailleurs était ici à Douala pour dédicacer un ouvrage. Il n'y a pas eu autant de déploiement. Je pense que je commence à croire qu'il y a une sorte de vouloir absolument messianiser cet homme et qu'il y a un complot. Parce que je ne comprends pas ce déploiement. Je pense qu'il y a même une volonté inconsciente de vouloir messianiser Maurice Kamto. Ça n'a pas de sens. En 2 heures, le temps, ce serait terminé. À force de mettre ce type de dispositif en place, ça donne l'illusion à certains de croire que effectivement, il a une capacité de nuisance qui est réelle. Et moi, ça me gêne un peu. Ça me met dans un inconfort incroyable. Et ça donne raison à ceux qui pensaient, notamment Joshua Oshie en 2018, que les normes doivent être supprimées. Parce que cette mentalité totalement coloniale qui pense qu'il faut absolument réprimer et brimer, je vous rappelle qu'en France, l'ENA a été supprimé. Donc on peut se passer l'ENA. Parce que cette mentalité commence à devenir agaçante. Il n'y avait pas de manière concrète. Je laisse de côté tous les affabulations que certaines surréféraient. Quand vous dites de manière concrète, en fait, selon les informations que vous et moi on peut avoir, mais pas celles que les autorités et les services de renseignement peuvent avoir. Ils vous disent ce qu'ils veulent. Je veux dire que certains surréféraient nous avons tous lu ça. Hein. Moi, c'est les affabulations de quelques surréférents du système en place qui essaient de justifier ce déploiement, qui, à mon sens, on ne peut pas. Bon, admettons qu'il soit vrai qu'il y avait une intention de tenir un meeting au stade sur Propriso, comme ça a été indiqué. Qu'est-ce que ça coûtait de déployer un dispositif de sécurité au stade sur Propriso pour empêcher les gens d'y accéder? Admettons que ce soit vrai. Sauf qu'au stade sur il n'y avait rien.
ils sont allés à la Chaumière faire un cinéma. Après, ils sont allés à son hôtel et déployer notre cordon de sécurité. Avec des voitures blindées qui faisaient quasiment le tour de la ville. Donc, je pense que ce cinéma-là, à mon avis, dessert plutôt le sérail. De manière inconsciente, ils essaient de messianiser le vrai MRC. Alors qu'on aurait pu... Eux-mêmes, ils ont dit que c'est un président sans élus, sans parti politique. Comment ils peuvent faire autant peur? C'est contradictoire. Moi, ça me gêne. Moi, ça me gêne. De Facebook. Moi, ça me gêne. Comment on peut eux-mêmes, ils ont dit avec tambour et trompette, qu'il est sans élu, qu'il est totalement insignifiant, qu'il est perdu, d'ailleurs qu'il est devenu un poète, il abandonne la rue. On a tout entendu, les vertes et les pas mûres. Cette manière inconsciente de vouloir le messianiser dessert les amis de Maître Twiggen, ça les dessert, et ça contribue à le populariser davantage. Et je pense que même ils sont même complices en fait. J'ai envie de croire que certains de ces administrateurs sont même complices de cette situation parce qu'ils contribuent à cette théâtralisation, contribue à rendre le président du MRC, Maurice Kamto, davantage populaire aux yeux des populations. Donc, je les soupçonne même d'être complices parce qu'on aurait pu éviter ça. Cabral est venu ici sans tambour ni trompette, il est reparti sans qu'il y ait mort d'homme. Cet événement aurait pu se tenir sans que personne ne soit, sans qu'il y ait un tel vacarme. Donc à mon sens, d'ailleurs dans une récente édition de Politique, c'est où j'avais parlé de démocrature, pour indiquer cette fébrilité qu'a notre système en place à laisser la démocratie s'exercer de manière sereine. Quand on fait un parallèle, on ne peut pas expliquer de manière cohérente pourquoi est-ce que le sous-préfet de Douala premier que nous avons personnellement vous fait savoir que la cérémonie de dédicace en question n'a pas fait l'objet de déclaration. Oui, encore, j'ai entendu dire que ici, ce n'était pas Maurice Kamto de déclarer l'événement, ce n'est pas lui de déclarer. Quoi, il y a un certain, le nom m'échappe, c'est lui qui était... Kwam Kamga, oui, justement, qui était à la manœuvre. Et je crois que c'est de lui que j'ai écouté Sambaka ces jours-ci revenir abondamment sur la question. C'est ce qui a manifestement opéré la demande. Donc, c'est parce qu'il s'attendait à voir le Maurice Kamto dessus, mais c'est pas Maurice Kamto qui organisait l'événement. Maurice Kamto était invité. Et bien, comme je crois que quand j'ai écouté, il me semble que lui, il a entamé toute la démarche, toutes les procédures. J'ai écouté Sam ces jours-ci. Sambaka ces jours-ci, c'est Kwam qui a entamé toute la procédure. Je sais pas même la Chaumière reconnaît que ça n'a pas fait l'objet de déclaration, hein, qu'ils ont l'habitude de recevoir des événements culturels qui toujours n'ont pas souvent fait l'objet de déclarations. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que cette fois-ci spécialement il fallait qu'il y ait ce type d'acharnement inutile? Il y avait Maurice Kamto dedans. Mais qui venait d'éduquer un livre. Enfin, pas un livre, plusieurs livres. Donc ça aurait pu se faire. En voulant, c'est pas moi, en voulant bien faire, il a plutôt contribué à rendre cet événement qui aurait pu passer inaperçu, encore plus populaire. Il y a eu une amplification d'une affaire qui n'aurait même pas dû peut-être... Qui serait passé inaperçu. D'accord, merci. C'est maintenant que les gens vont aller chercher les livres. Hein. Vous vous rappelez, le sous-préfet à Bafsam, tout récemment encore, qui avait interdit la chanson de Franco, Collet la Petite. C'est cette édition qui rend Franco populaire. D'accord, on va faire un break pour tout ce qui s'est dit autour de cela. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Il faudrait peut-être, beaucoup proposent la fermeture de l'ENAM, d'autres proposent également aux acteurs politiques que vous êtes de se conformer toujours à la loi, surtout les acteurs politiques de l'opposition, qui de l'avis de ceux qui sont proches du pouvoir ont un problème avec le respect des lois de notre pays. Oui, bon, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rappeler à monsieur... Rapidement, à monsieur Lundo que lors de notre dédicace, on avait invité tout le monde, c'était pour tous les Camerounais. Il n'y avait pas de coloration politique à cet événement. Et nous avons également été en Côte d'Ivoire, le président Cabral. C'était toujours une cérémonie qui attendait tous les Camerounais. D'ailleurs, mercredi, le 8, si je ne me trompe pas, il y aura une autre cérémonie de dédicace à Yaoundé pour dire que nous allons toujours attendre tous les Camerounais. Que tu sois de l'administration, bien d'un autre parti politique ou même du PCRN, c'est une offre politique ou encore
notre challenge politique que nous comptons relever. Et maintenant, par rapport aux agissements, on va dire que ça a toujours été comme ça et ça doit changer. Ça doit changer. Nous sommes dans un pays véritablement démocratique selon les tirs de l'administration et du RDPC. Nous le savons aussi. Mais est-ce que ça n'amène pas à confirmer ce qui se dit, qu'il y a un problème, Maurice Kamto, dans ce pays? Pourquoi régulièrement, c'est vrai que vous le dites, tous vos partis politiques de l'opposition subissent plus ou moins cela, mais davantage lorsqu'il s'agit du parti de Maurice Kamto. Ce problème, Maurice Kamto, est amplifié par l'administration ou par le RDPC. Oui, moi je trouve qu'il n'a véritablement pas ce poids-là qui pourra peut-être influencer le pouvoir en place ou même la vie des citoyens. Avec tous les militants et sympathisants qu'a son parti, vous dites qu'il n'a pas le poids pour attirer autant d'intérêt? Non, le véritable poids d'un parti politique, c'est quand on va aux élections et derrière les résultats, on voit ce qu'on a obtenu. Ici, nous voyons que ce n'est véritablement pas ça. Donc, nous interpellons, nous, PCRN, l'administration camerounaise, à essayer de revoir ces méthodes pour permettre à tout parti politique et à tout citoyen camerounais de pouvoir se mouvoir et de travailler comme tout bon citoyen. Albert Elundu, le mot de la fin. Bon, vous comprenez comment le militant du PCRN dit, même si l'on s'en tient uniquement de ce que les camps nous ont donné, on a eu 2 fois plus. Ça veut dire que le poids politique du PCRN n'est nullement comparable au poids politique. Merci. Avec plus de 15 alliances, monsieur. S'il vous plaît. Avec plus de 15 alliances. Je vais finir en disant que Maurice Kamto n'est pas celui-là qui est venu pour chercher un peu de copinage ou bien pour se frayer un chemin. Il est là parce que le Cameroun a des sérieux problèmes. Vous avez suivi M. Guy-Hervé Fongan qui est entré ici et qui s'est exprimé par rapport à un stade que M. Biapol, qui dirige le Cameroun aujourd'hui, nous a rassuré que les choses vont se passer de façon, mais voilà ça. Donc, il n'est pas là pour distraire les gens. Il n'est pas là comme ces personnes qui veulent trouver un peu de quoi. Non, pour des petits postes, Maurice Kamto est là parce que la République a des problèmes et il veut résoudre ces problèmes. Voilà pourquoi est-ce qu'en 2018, les Camerounais qui ont compris qu'il fallait changer quelque chose pour ce pays, parce que le RDPC, on en a marre. Et le malheur de ce pays, c'est eux. On est là comme ça, on va... Par exemple, on parle ici, M. Zangaou, le panier de la ménagère grimpe sur le marché. Mais Maître Jean Tegem vous invite également à ne plus vous dire, parce que nous sommes dans notre QG, on ne déclare pas. Parce que nous sommes chez nous, on ne déclare pas. Non. Il faut respecter la loi. Quand ils font leur... S'ils décident même maintenant de faire son meeting ici, RDPC, il va le faire sans problème. Donc on connaît ça. Et on connaît que à côté, ça même menacé un préfet parce qu'il n'a pas sorti les forces de maintien de l'ordre pour assurer leur meeting. Je ne sais pas si nous-mêmes, au MRC, on peut s'adresser comme ça à un administrateur. Donc, ils ont déjà fait. Et il y a même les sous-préfets qui nous ont dit qu'ils se sont battus pour que le RDPC gagne. Le sous-préfet de Bazou avait dit que sans moi, le RDPC ne gagnait pas. J'ai l'exemple dans la 5e, M. Jeannot Tamandjon est aujourd'hui dans le conseil municipal. Il est adjoint au maire, ancien sous-préfet de la 3e. Donc, ils sont là, ils jouent leur carrière. Parce que pour eux, au Cameroun, quand tu es administrateur et que tu ne supportes pas le RDPC, ta retraite même, tu vas souffrir. Donc, on les récupère pendant leur retraite. Et je dis, pour finir, que le président est bien arrivé à Yaoundé hier et il a été bien accueilli au niveau de Nomayos par la population de Yaoundé. Je ne parle pas des militants, je dis la population de Yaoundé. Et aujourd'hui, il sera en conférence de presse dans notre siège à Odia à 14h. Et je vais vous dire, il va tout vous dire. Ça a été déclaré au siège à Yaoundé, dans son parti politique, dans son siège. Mais pour parler aux militants, il va le déclarer, M. Zangaou. Non, soyons sérieux. C'est ce que vous a suggéré. Je vous dis, non, même Georges Tegem, il n'est pas sérieux qu'il dit ça. J'ai dit, il sera là au siège aujourd'hui à 14h, il va parler à ses militants. Et nous souhaitons que les gens se disciplinent pour que la CAN se passe bien. Que M. Georges Tegem demande à son régime de nous laisser vivre la CAN. Guy-Hervé, on arrive au terme là. Il nous reste 4 minutes, le mot de la fin, et puis nous donnerons le mot de la parole pour le mot de la fin à M. Georges Tegem. C'est court, hein, mais je vais dire 2 phrases pour dire. Vous êtes arrivé, on avait entamé l'émission. Oui, parce que je vous ai dit les raisons de mon. D'accord. De mon désarroi ce matin. Votre morale. Oui, vrai, après un sérieux coup. Non, 2 phrases pour dire que je suis de ceux qui ont préempté l'ensauvagement de notre espace public par certains surréférés du régime et même par certains partis d'opposition
Et ce qu'on vit depuis quelques temps est assez regrettable. Je pense que le concept mandélanien, entre beaucoup de nos leaders de partis politiques, c'est-à-dire ils se voient tous, ils se croient tous avoir un destin à la Nelson Mandela. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'il faut passer par la case de prison et se retrouver aux affaires. Et malheureusement, ce concept qui est entre là est alimenté, est nourri par certains membres du sérail du parti au pouvoir. C'est peut-être dur de le dire, mais c'est la triste réalité. Ce qui s'est passé à Douala, cette théâtralisation qu'on a vécue à Douala, contribue à donner de la chair à ce concept mandélanien qui habite certains leaders de partis d'opposition qui, à travers tout ça, vont être convaincus dans leur fort intérieur qu'ils sont prédestinés pour un grand avenir pour cette nation. Alors qu'en réalité, on aurait pu laisser chacun dans sa zone de confort exercer son droit républicain de manière naturelle. Même si c'est parfois au mépris, ça peut être au mépris de la loi. De manière naturelle. Sauf qu'ils font exactement, ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire et ça produit l'effet contre. D'accord. Maître Jean Tegem, le mot de la fin. Je voudrais faire observer au leader du MRC, au communicant du MRC, que lorsque vous prenez l'exemple de M. Tamanjon, qui était sous-préfet, le Cameroun est une Mais s'il vous plaît, vous pouvez rajouter votre micro. Le Cameroun est une démocratie, chacun fait ses choix. Il a choisi d'être au RDPC, comme Maurice Kamto, qui a été membre du gouvernement du RDPC, a choisi de faire le MRC. C'est son droit. Il était membre du gouvernement, il a travaillé avec le RDPC. Après, il a quitté, il a choisi de créer un parti politique. C'est son droit le plus absolu. Monsieur Tamanjon, c'est également son droit le plus absolu. Et vous vous plaignez beaucoup des faits de maintien de l'ordre. Je vais ici saluer l'attitude de Mme Ketchakortes. Vous voyez que pendant que vous plaignez, elle estime plutôt qu'elle n'a pas été encadrée. Vous voyez comment on a deux discours, un discours républicain et un discours de rébellion. Vous devez travailler à respecter les lois de la République. La loi est faite pour être respectée. Lorsque l'on dit qu'on doit organiser une réunion publique, elle doit être déclarée. Vous n'avez pas le choix. Pour ne pas avoir de problème, vous déclarez. Que ce soit dans son domicile privé. Même si vous faites une réunion publique et on dit que la réunion doit être déclarée, il faut déclarer la réunion pour vous protéger. Pour après justifier au moins. Parce que là, tout ce que l'on dit, on ne peut pas oublier que derrière la réunion ou alors l'événement qui a eu lieu. Et moi, je pense qu'il faudrait également attirer l'attention du propriétaire vous appelez la chaumière, qui doit également, lorsqu'il y a les réunions chez lui, demander qu'attention, apportez-moi l'acte qui montre que vous avez déclaré chez le sous-préfet. Ça, c'est des attitudes républicaines que chacun d'entre nous doit avoir. Enfin, sur le report des événements du stade, moi je pense que jusqu'à présent il ne s'agit pas d'un report, mais il s'agit simplement d'une réception technique préalable avant la réception définitive. C'est prévu par le code des masses. C'est prévu par le code des masses. Merci à tous d'avoir été là ce matin, c'est terminé. Sylbeth Adjoua, on se retrouvera lundi lorsqu'il sera 6h30. Au revoir.